L'histoire de Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée, est marquée par un événement qui a bouleversé non seulement sa propre vie, mais aussi l'histoire du monde entier. En tant qu'homme de pouvoir chargé de maintenir l'ordre et la stabilité dans une province troublée, Pilate s'est retrouvé face à un dilemme moral et politique monumental. Juger Jésus de Nazareth. Les évangiles du Nouveau Testament nous offrent une fenêtre unique sur ce moment critique, où Pilate se retrouve pris entre deux mondes, celui des Romains, qui imposent leur domination par la force, et celui des Juifs, dont les dirigeants réclament la crucifixion d'un homme qu'ils considèrent comme une menace à leur autorité. Mais ce n'était pas qu'une simple question de politique. C'était une question de foi, de morale et de destin. Dans l'évangile de Jean, 18-38, Pilate lance une question qui résonne encore à travers les âges. Qu'est-ce que la vérité ? Ce questionnement se fait écho d'une lutte intérieure entre ce qu'il savait être juste et ce qu'il pensait nécessaire de faire pour apaiser la situation. Bien qu'il n'ait pas trouvé de faute chez Jésus, Pilate se retrouve dans une position où ses actions seront interprétées bien au-delà de la simple exécution d'un ordre. Il doit prendre une décision qui marquera l'histoire à jamais. Le choix crucial, Jésus ou Barabbas. Pour calmer la foule et éviter une émeute, Pilate se tourne vers une tradition romaine, la libération d'un prisonnier à l'occasion de la fête de la Pâque. Il offre aux habitants de Jérusalem le choix entre Jésus et Barabbas, un criminel notoire. Mais cette décision, loin de lui offrir une issue facile, l'enfonce davantage dans son dilemme. La foule, manipulée par les chefs religieux, réclame la libération de Barabbas et la crucifixion de Jésus. La pression monte. Pilate, déchiré entre son instinct de justice et la nécessité de maintenir l'ordre public, se lave les mains en signe de protestation. Mais cette tentative de se déresponsabiliser ne le soulagera en rien. Comment un homme qui avait eu le pouvoir de vie et de mort pouvait-il maintenant vivre avec la conscience de ce choix funeste ? La femme de Pilate, un message spirituel ignoré. Un élément inattendu vient troubler encore davantage Pilate. Un rêve. Sa femme, Claudia Procula, lui envoie un message, le suppliant de ne pas faire de mal à Jésus, qu'elle décrit comme un homme juste. Ce rêve, qu'elle interprète comme un avertissement divin, ajoute une dimension surnaturelle à l'histoire. C'est un aspect souvent négligé dans les récits traditionnels, mais qui pourrait bien avoir été un tournant crucial dans la décision de Pilate. Peut-être aurait-il dû écouter ce message, peut-être cela aurait-il pu changer le cours des événements. Mais dans la tourmente du moment, il choisit de l'ignorer. La crucifixion, un acte de conformisme. Sous l'influence des pressions politiques et sociales, Pilate cède. Jésus est condamné à mort par crucifixion, un supplice réservé aux pires criminels. Le signe accroché à la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, semblait justifier l'exécution en l'associant à un acte de trahison envers l'empereur romain. Mais pour les disciples de Jésus, ce même acte allait devenir la confirmation qu'il était bien le Messie, celui qui devait régner sur un royaume éternel. Les phénomènes étranges qui se produisent après la crucifixion, tels que l'obscurcissement du ciel et la déchirure du voile du temple, sont des signes mystérieux qui laissent entendre que l'univers tout entier tremble face à ce qui vient de se produire. La souffrance de Jésus sur la croix ne fait pas seulement résonner une injustice humaine, mais annonce également une rupture dans l'ordre cosmique. Pilate, dans son rôle d'exécuteur des ordres, se retrouve face à des signes qu'il ne peut comprendre, mais qui pèsent lourdement sur son esprit. Le tourment de Pilate, un choix. Qui le hantait ? Pilate pense-t-il que ce choix est justifié ? La Bible ne nous donne pas une réponse claire, mais nous savons que son acte ne le laisse pas indemne. Même après la crucifixion, il ne peut échapper au poids de sa décision. Les paroles de Jésus, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23-34, résonnent dans sa tête, ajoutant à son tourment. Il aurait probablement voulu se détourner de cette décision, mais les événements échappent à tout contrôle. La résurrection de Jésus, qui commence à circuler parmi les disciples et à bouleverser l'ordre établi, amplifie encore ses doutes. En dépit de ses tentatives pour museler les témoins de la résurrection, la vérité finit par se diffuser et avec elle une remise en question de son autorité. Pilate, qui avait choisi de suivre la logique du pouvoir et de la paix temporaire, se retrouve confronté à la véritable nature de son action. La chute de Pilate,
Du pouvoir à l'exil. De retour à Rome, Pilate est convoqué par ses supérieurs et sa gestion de la Judée est examinée de près. Ses actions ont créé un climat d'agitation et ses ennemis politiques se sont saisis de l'occasion pour le discréditer. L'empereur Tibère, déjà mécontent de la situation instable en Judée, réagit durement. Pilate est destitué, exilé, et son nom est effacé des annales romaines comme un échec politique. Mais le plus grand fardeau de Pilate n'était pas son échec en tant que gouverneur, c'était le poids de sa conscience. L'histoire ne nous dit pas si Pilate a trouvé la paix avant de mourir. Certaines traditions chrétiennes affirment qu'il s'est converti au christianisme pour expier ses péchés. D'autres récits, plus sombres, racontent que Pilate, rongé par la culpabilité, se serait suicidé. Mais quelle que soit la vérité, Pilate reste une figure tragique. Un homme qui, par sa décision, a non seulement marqué l'histoire politique de son époque, mais aussi l'histoire spirituelle de l'humanité. L'héritage de Pilate. Le destin de Pilate nous rappelle que les décisions que nous prenons, même sous pression, peuvent avoir des conséquences profondes et irréversibles. Si Pilate avait agi différemment, peut-être l'histoire aurait-elle pris un autre tournant. Mais c'est justement dans l'échec et le doute que se cache parfois la plus grande leçon. La lutte entre le pouvoir et la morale, entre la politique et la conscience, est aussi vieille que l'humanité elle-même. Ce n'est pas simplement un procès qui a eu lieu dans l'ombre du pouvoir romain. C'était un moment où des choix spirituels et humains ont façonné le monde de manière indélébile. La souffrance de Pilate, son tourment intérieur et l'histoire qu'il a laissée derrière lui nous rappellent que même les plus puissants d'entre nous sont, au final, confrontés à des choix qui dépassent leur pouvoir.